Oui, là nous sommes devant le centre pénitentiaire de Réau, dans le sud francilien, près de Melun, donc à une trentaine de kilomètres de Paris. Aujourd'hui, c'est l'un des moments de cette mobilisation qui a commencé il y a 3 semaines avec le Tour de France des prisons. Donc le but de ce Tour de France, c'était vraiment de parcourir les 20 établissements pénitentiaires où sont incarcérés les prisonniers politiques basques et de s'arrêter dans des villes-étapes à côté de ces prisons. Vous savez qu'il y a 7 ans maintenant que l'organisation ETA a décidé de façon unilatérale et vérifier l'arrêt de la lutte armée, des actions offensives et défensives. Et depuis, on s'est rendu compte que malgré ce qui a été dit à Yété, au palais d'Ayété, où il y avait des gens d'un peu partout qui étaient venus pour témoigner, pour lancer ce mouvement pour la paix en Pays Basque, depuis ce moment, rien n'avait bougé du côté des États espagnols et français. C'est pour ça qu'au Pays Basque, et ailleurs aussi, les gens se sont dit on ne peut pas laisser les choses en l'état, et la société civile a pris un peu en main les choses. C'est pour ça qu'en décembre 2016, à Louossoa, un certain nombre de personnes, dont des gens qui sont ici, Michel Berco, Tchetch, etc., Michel Tubiana de la EDH, ont entrepris de démilitariser une partie de l'arsenal de l'ETA. Ça, c'était en décembre 2016. Et cette action, on a vu ce qu'il y a eu comme réaction, puisque l'État français a réagi de façon répressive en envoyant la police, le GIGN, etc. et en arrêtant les militants qui étaient sur place. Dans les heures qui ont suivi nos arrestations, une grosse manif de 4000 personnes à Bayonne. Il y a eu 700 élus de tous bords qui ont signé une adresse au gouvernement français. Et puis du coup, ça a accéléré le temps, puisqu'en quelques mois, on a pu réaliser le désarmement total de l'arsenal d'État. Ça s'est fini le 8 avril à Bayonne avec 20 000 personnes qui étaient réunies et qui étaient réunies pour dire une chose importante. Le désarmement, c'est pas la paix. Pour qu'on construise une paix durable, globale, irréversible en Pays Basque, il faut régler les autres conséquences du conflit. Il y avait la question des victimes, la question de la mémoire et de la vérité, et puis la question d'un nouveau vivre ensemble en Pays Basque, et puis une question urgente et lancinante, celle des prisonniers politiques basques qui vivent quand même depuis 30 ans une politique d'exception. Ce que nous demandons aujourd'hui par rapport aux prisonniers politiques basques n'a rien de révolutionnaire. On demande uniquement l'application des textes en vigueur en France et aussi les textes européens. Et ceci dans 3 domaines particuliers. Le premier domaine qui est celui relatif au maintien du lien familial au travers d'un regroupement et d'un rapprochement des prisonniers d'un établissement et en l'occurrence le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Deuxième point, la remise en liberté des prisonniers gravement malades au travers de l'application de ce qu'on appelle la suspension de peine. Nous avons en particulier un prisonnier qui a une sclérose en plaques très avancée, qui se trouve à la maison centrale de Lannemezan. Nous demandons sa remise en liberté immédiate. Et troisième point, que les prisonniers, et il y a une dizaine aujourd'hui sur les 61 prisonniers politiques basques qui se trouvent dans les prisons françaises, que ceux qui peuvent bénéficier d'un aménagement de peine, et en particulier la liberté conditionnelle, puissent en bénéficier. Le 20 octobre 2011. Il s'agit de ne pas se complaire dans le désir destructeur de poursuivre un conflit qui n'a plus de combattants. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, pour soutenir le processus de paix au Pays Basque et notamment pour demander le rapprochement des prisonniers et pour faire en sorte que les États, en fait l'État espagnol et l'État français, prennent leurs responsabilités par rapport à ça. Le silence lourd des 2 États français et espagnols a été pour nous une insulte. Il y a quand même une défense des prisonniers politiques et une lutte contre la répression. Et puis d'autre part, nous sommes là aussi parce que nous défendons les droits des peuples. Et nous sommes dans une période effectivement très difficile, dans laquelle nous sommes dans un genre de contre-révolution avec la montée de sentiments, de mouvements qui sont xénophobes, racistes, sécuritaires. Et que justement, il ne faut pas prendre en otage
les luttes des peuples par rapport à ces mouvements nationalistes d'une certaine manière, et que le mouvement du peuple basque a montré qu'il y avait une vraie question nationalitaire qui ne se confondait pas avec le nationalisme identitaire. Eh bien, on tient à marquer officiellement notre solidarité avec les revendications de la manifestation, puis plus globalement du peuple basque. Voilà, on est pour la libération immédiate des prisonniers politiques, pas que ceux qui sont en santé très précaire, mais même tout le monde. On est pour que le gouvernement français, que l'État français fasse des gestes politiques qui répondent aux gestes qui ont été faits en amont, hein, notamment le désarmement. Voilà, et on pense que c'est très utile de manifester, et que même il faut élargir la bataille pour forcer le gouvernement à un moment donné à reculer et puis à faire des gestes.